La signalisation ferroviaire est un système d'information destiné à renseigner le conducteur du train, appelé circulation, en lui donnant des instructions sous forme de code, composé de couleurs et de formes. Lors des débuts de la signalisation ferroviaire, la signalisation était effectuée mécaniquement, par panneaux. Aujourd'hui, les nouveaux signaux implantés sont lumineux. Sur les lignes SNCF, les trains circulent normalement à gauche. Dans la plupart des cas, les signaux sont donc implantés à gauche de la voie concernée et au-dessus de la voie. Dans le cas contraire, une flèche indique la voie concernée par le signal. Les voies principales sont affectées à la circulation des trains voyageurs. Sur ces voies, on trouve les signaux suivants. Le voie libre indique au conducteur que la circulation en marche normale est autorisée. L'avertissement commande au conducteur d'être en mesure de s'arrêter avant le prochain signal. Le sémaphore commande l'arrêt et peut être franchi en marche à vue après l'arrêt complet du train dans certains cas. C'est un signal de cantonnement. Il sert à espacer les trains et donc à éviter le rattrapage. Le carré commande l'arrêt et ne doit en aucun cas être franchi. C'est un signal de protection utilisé pour protéger les appareils de voie et donc éviter le nez à nez ou la prise en écharpe. Nous expliquerons plus tard les différents risques ferroviaires. Le ralentissement 30 annonce une aiguille à passer à une vitesse maximale de 30 km/h. C'est un avertissement. L'exécution devrait être effective au signal rappel de ralentissement. Le ralentissement 60 est un feu clignotant. Il annonce une aiguille à passer à une vitesse maximale de 60 km/h. L'exécution devra également être effective au signal rappel de ralentissement. Le rappel de ralentissement 30 précède une aiguille à passer à une vitesse maximale de 30 km/h. Ce n'est pas à proprement parler un rappel, mais un signal d'exécution. Il existe le même signal de rappel clignotant pour le ralentissement 60 km/h. Sur les voies principales, il existe des dispositifs de répétition de signal en cabine qui se fait par une sonnerie, que le conducteur doit valider manuellement. Si la répétition n'est pas validée par le conducteur dans le temps prévu, ou qu'il ne respecte pas l'ordre donné par le signal, un freinage d'urgence automatique est déclenché. Les voies de service sont affectées aux manœuvres. Elles peuvent être d'anciennes voies principales déclassées. Sur ces voies, on trouve les signaux suivants. Le feu blanc commande ou confirme la marche en manœuvre. Le conducteur ne doit pas dépasser la vitesse de 30 km/h sur les appareils de voie. Tous ces signaux sont commandés de deux façons, soit de manière manuelle par l'agent de circulation, soit de manière automatique. Pour la signalisation automatique, la voie est découpée en plusieurs parties appelées cantons, et les signaux sont implantés à l'entrée de chaque canton. Par exemple, lorsque le canton est occupé par un train, le signal d'entrée de ce canton est au carré, et celui du canton précédent présente l'avertissement. Le nez à nez est lorsque deux trains se retrouvent face à face sur la même voie. Le rattrapage se produit quand le train suiveur rattrape celui qui le précède. La prise en écharpe est causée par l'arrivée d'un train sur un aiguillage déjà occupé par un train venant d'une autre direction. Le risque de déraillement se produit par exemple lorsqu'un aiguillage est franchi en excès de vitesse. Les risques de heurts d'obstacles induits lors des passages à niveau ou de la chute d'objets sur la voie.